Nicolas Ouimet et Marie-Michel Delisle nous reçoivent chez eux, presque dans leur salon. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Merci de nous recevoir. On a pignon sur rue à Saint-Janvier, on va dire officiellement. Donc, Mirabel, on salue les gens du coin. On va expliquer le domaine, le métier. C'est rare qu'un enfant va dire, en se levant ou quand on lui dit « Hey, qu'est-ce que tu veux faire de bon dans la vie? » Qu'est-ce qu'on répond d'habitude? Pompier, policier, Ouais. astronaute. Et pour toi, c'était quoi? Moi, c'était ingénieur. OK. Exactement. Il a commencé comme ingénieur, mais on dit que c'est pas rare des métiers ou des gens qui adoptent un métier et qui changent, dont la route change à un moment donné, et c'est ce qui t'est arrivé. Dis-nous pourquoi. Exactement. En fait, j'ai toujours un peu baigné dans le milieu entrepreneurial, que ce soit mes parents ou encore mes grands-parents qui avaient leur entreprise. Donc, j'avais toujours eu ce petit feu en moi là, qui désirait avoir son entreprise, gérer ses propres affaires. Puis, comme tu disais si bien, là, effectivement, c'était pas mon rêve d'enfant. J'ai commencé comme ingénieur. J'ai fait à peu près 5 ans dans le domaine. J'ai fait le tour, puis je réalisais que ça répondait plus ou moins à mes besoins. Puis, de fil en aiguille, en parallèle, Marie-Michel et moi, on avait déjà fait quelques transactions immobilières. Fait que la passion de l'immobilier grimpait. Quand on goûte à ça, là, on dit que c'est souvent c'est une piqûre. Hein? Exactement. Ouais. Fait qu'on cherchait un moyen de s'en rapprocher. Puis, c'est vraiment parti un peu du champ gauche. Là, un soir, là, c'était en mois de... Je vous dirais en automne là, 2018. Marie, elle me lance comme ça, tout bonnement. Pourquoi pas courtier hypothécaire? Ben Donc, OK, parfait. On aurait aimé ça avoir les images de ça. Oui, on a les images, mais non, on les a pas. C'est malheureux, mais quel bon flash. Puis comment est venue cette idée-là, Marie-Michel? Comment est venu justement ce flash-là de dire courtier hypothécaire, justement par rapport aux transactions, mais on se voyait déjà dans ce rôle-là? Exactement. On voulait, Oui. comme il disait, se rapprocher de l'immobilier. Puis quand j'ai regardé toutes les qualités de mon conjoint, je me suis dit, c'est fait pour lui. La Bien. passion des chiffres, la finance, puis aider les gens, c'est un facteur qui est très important pour nous comme courtier. Là. Qu'est-ce qui représente le plus grand défi? Parce que c'est souvent un métier qui est méconnu. Qu'est-ce qui représente le plus grand défi? C'est de se faire connaître, se faire apprécier en tant que professionnel ou faire connaître la profession. D'abord, on commence comment avec les gens? Exact. Bien, c'est sûr que la clé, c'est de se faire connaître. Tu sais, si on recule, mettons, au niveau de 2000, aux années 2000 environ, le courtier occupait à peu près seulement 20 du marché. Donc, de fil en aiguille, aujourd'hui, là, on parle d'environ 1500 courtiers hypothécaires au Québec. Puis on a à peu près 40 des parts du marché. Fait que notre objectif, là, c'est vraiment de se faire connaître le plus possible, puis que les 6 personnes sur 10 là, qui font encore directement affaire avec leur banque, qui aient le réflexe là, d'appeler un courtier hypothécaire. C'est intéressant parce que là, on a une panoplie, on a un choix qui s'offre à nous, évidemment. Et ça, les gens le mentionnent souvent. J'ai hâte d'entendre Marie-Michel aussi là-dessus. Les gens apprécient ça quand on arrive chez vous, puis on prend un petit café, puis on regarde le plan de match. On voit ça comme un beau jeu de cartes où il y a plein de possibilités. C'est ce que les gens disent, en Exactement. général? Ben, en fait, c'est ça à quoi les gens s'attendent, je crois, en 2022, d'avoir du choix, d'avoir des conseils, d'avoir accès à une expertise. Donc, c'est ça que le domaine du courtage hypothécaire offre. Bien. Et souvent, on a peur de se faire dire non. Est-ce que c'est ça que les gens disent en général quand ils s'amènent ici en disant « Je suis pas sûr que ça va être accepté » ou « Donne-moi une idée comment je peux être accepté ». Et encore là, la panoplie du choix, c'est intéressant. Là. Exactement. Les gens le recherchent effectivement. Là, ils cherchent à être éduqués. Ils cherchent ils tiennent beaucoup à cœur là, leurs finances. Là. Fait que quand ils viennent s'asseoir avec nous, là, c'est vraiment, on fait le plan de match, puis on regarde vraiment toutes les options. Puis on a une panoplie de prêteurs. J'ai plus de 20 prêteurs avec qui je peux faire affaire, que ce soit les grandes banques, nos prêteurs virtuels qui sont vraiment des spécialistes en hypothèque, prêteurs privés, prêteurs alternatifs. Fait qu'on a une panoplie de solutions. Puis dans le fond, on vient voir le besoin spécifique du client. On vient le placer au bon endroit pour lui. Bien. Ça prend beaucoup d'adrénaline. Et ça, j'imagine que ça aide à performer. Puis j'aimerais ça vous entendre tous les deux là-dessus. D'abord, peut-être, Nicolas, sur, évidemment, ce qu'on a vécu ces dernières années. C'est pas étranger au boom de l'entreprise, l'ascension de l'entreprise. À un moment où plus rien n'est pareil, au moment où c'est virtuel, on a tout ce qu'il faut maintenant pour faire ça à distance, hein? Ou presque, là, à peu de choses près. Et ça a été toute une façon d'apprendre pour vous autres aussi à ajuster le tir en pleine pandémie. Là, effectivement, les banques ont fait un virage complètement à 180. On a intégré tout ce qui est signature électronique. La révision des documents, c'est important. On fait des vidéos personnalisées pour nos clients. Donc, ça aussi, c'est des choses importantes. Puis le marché actuellement, il est très, très, très agressif. Fait que la clé, c'est vraiment la préparation en amont. Donc, de vraiment bien préparer le dossier, que le dossier soit complet pour que la journée que la personne va faire une offre d'achat, bien, le financement est déjà presque réglé. Là. C'est aussi une affaire d'équipe, de famille, on va le dire, et des chiffres impressionnants.
Exact. Bien, en fait, j'ai intégré l'équipe avec les architectes hypothécaires. Puis, 8 mois après mon début, là, j'ai eu une belle opportunité de reprendre l'équipe dans laquelle je faisais partie. Donc, on a commencé à 6 courtiers. Aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, on est rendu à 12 courtiers. Puis en 2021, on est très fiers d'avoir aidé plus de 350 familles là, à acquérir leur propriété. Bravo, c'est pas banal, ça. Tu sais, c'est vraiment, nous, notre priorité, c'est la satisfaction du client puis son besoin qu'on met de l'avant. J'ai aucun intérêt. Moi, en fait, que ce soit une banque ou un autre, pour moi, ça ne change rien. C'est que le client est vraiment ce qu'il a besoin pour lui, pour l'aider vraiment. Parce que, en fait, on a un peu l'antithèse du conseiller financier. Tu sais, le conseiller financier gère l'actif, gère l'avoir. Moi, je viens aider le client à gérer sa dette parce que c'est une grosse dette qu'on vient chercher. Voilà. Fait que comment bien la gérer puis comment s'assurer là, qu'on ne se met pas les pieds dans les plats. Là. Chacun et chacune a son produit qui est fait presque pour elle et pour lui, Marie-Michel. Hein? C'est ça qu'il faut, j'imagine qu'il faut comprendre quand on est de l'autre côté et on a crainte de venir vous voir. Non, au contraire, il y a probablement quelqu'un qui vous attend, une entité qui vous attend de l'autre côté. Exactement. Il y a accès à plus de 20 prêteurs. Chaque prêteur a environ une dizaine de produits différents. Quand même. Donc, ça prend une certaine expertise pour savoir, comme mon conjoint mentionnait, où aller placer le client selon ses besoins. Là. Bien. Et de beaux titres, de beaux prix remportés. Bravo. Oui. Félicitations. Et ça ne nuit pas à l'expérience quand on vient te voir. Et également, Marie-Michel, bien, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre précieux temps, les amis, surtout en cette période où ça va très vite. On l'apprécie encore plus. Merci. Bonne suite de succès. Merci. Merci. À bientôt.